Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'octobre 2023. Allez, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, pour les Scorpions, pour le mois d'octobre 2023, et on en a deux. Alors, on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Et avec, on a changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, les Scorpions, on vous annonce une période heureuse. On vous dit de devenir un chef de file, de vous imposer, de montrer ce dont vous êtes capable. Et il y a un changement positif qui vient dans votre vie. Vos prières ont été entendues. Allez, on va prendre un deuxième message avec le pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les Scorpions, allez, pour le mois d'octobre 2023. Quel est le conseil des Scorpions? Et on en a deux. Alors, on a croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique et des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Alors peut-être qu'il va falloir faire du tri dans vos relations aussi, les Scorpions. Et on vous dit aussi renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et c'est exactement ce dont il est question ici. Vous retrouvez votre pouvoir. Il y a des changements heureux qui se mettent en place pour vous. Les choses vont aller de mieux en mieux. Des situations vont se résoudre. Il est temps de sortir de l'ombre, de ne pas rester dans les échecs du passé, ni dans des pensées qui vous limitent. Parce qu'au contraire, vous pouvez vous imposer. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'œil de lotus. Donc pour les Scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Scorpions? On a la carte de la perte et on a le travail, la femme, la rencontre. Alors ici, on peut nous parler peut-être pour certains, d'une rupture au niveau du travail. Certains d'entre vous se sont retrouvés licenciés ou ont connu, j'ai du mal à parler, ont connu des déboires à ce niveau-là. Mais on vous annonce des changements heureux. Vos prières ont été entendues. Allez, pour les Scorpions. Alors, à la coupe, on a la naissance et on a la carte de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est l'ombre. Voilà, vous sortez de l'ombre avec la carte de la naissance. Il y a un nouveau départ, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure. On vous parle d'abondance pour la période de l'hiver. Donc, bientôt. On a la carte de l'espérance et du détachement. On se détache de ce qui vous limite. On se détache des échecs passés. Vous avez mis des choses en place. Avec la carte de l'espérance, vous allez vers l'abondance, les Scorpions. Vos prières, encore une fois, vos prières ont été entendues. Vous pouvez espérer. Allez, on va tirer 9 cartes, on va voir ce qui ressort. On a la carte du choix. On vous parle ici dans les messages vous allez peut-être devoir prendre des décisions. Rapidement, visiblement. D'ailleurs, ça aussi, on vous le dit. Que les choses bougent et s'accélèrent. On a la carte de l'attente. Il y a des beaux jours à venir.
On a la carte de la justice, il y a certaines choses qui se règlent aussi, qui s'officialisent peut-être. La carte de la justice aussi, la stabilité et l'équilibre. On peut nous parler également de trancher, de prendre des décisions. Et on a la carte de la fidélité qui nous parle de soutien, qui nous parle d'amitié. C'est favorable. Dans tous les cas, c'est favorable. Allez. Alors, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la maladie, le travail et la femme. Bon, il y a quelque chose qui se passait mal là au niveau professionnel. Il y avait un certain malaise. Peut-être que pour certains, voilà, on a vu au début la carte de la perte avec la carte du travail. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, on vous parle ici de vos activités. Il y a quelque chose qui se passait mal ou qui s'est mal passé. La carte de la perte du travail, peut-être que c'est vous qui avez pris cette décision-là, de vous engager dans une autre voie. On vous dit de faire appel à votre créativité, de faire quelque chose qui vous plaît. Ça, c'est des messages de toute façon qui ressortent beaucoup. Alors, on commence le jeu avec la carte de la réussite. On a la carte de l'ennemi, on a la justice. Ouais, vous avez mis fin ici à quelque chose. Avec la carte de la justice, vous avez pris des décisions ou alors vous êtes en train d'en prendre des décisions radicales. Peut-être pour mettre un ennemi à terre. On a la carte de la chance, on a la carte de la pensée, on a la carte du déménagement. J'ai l'impression, de toute façon, les scorpions, bon, vous en aviez marre, hein, vous souhaitez aussi sortir de l'ombre, vous aspirez à la réussite. Vous avez pris des risques d'ailleurs. Vous avez fait du tri dans votre vie, vous êtes débarrassé de ce qui vous encombrait inutilement. Alors, on a la carte de la protection, l'envoûtement et la carte de l'effort. J'ai le sentiment ici, l'ennemi, la pensée, l'envoûtement, il y a encore une ombre au tableau. Pour moi, alors c'est soit une situation, c'est soit une personne, une énergie tierce en tout cas, qui est toujours là présente dans votre vie et que dont vous devez vous débarrasser. Alors, ça vous demande... Ça vous attriste, ça vous plombe, ça vous met... c'est peut-être quelqu'un qui a une emprise sur vous. Ou une situation qui peut-être perdure depuis un certain temps. C'est la dernière ombre au tableau. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est la dernière ombre au tableau. Il y a encore une dernière chose, un dernier effort à fournir ici. Pour vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ça, cet ennemi, cette énergie tierce, cette énergie négative qui vous empêche d'accéder à la réussite, qui vous empêche de retrouver de l'équilibre. Vous êtes protégé, vous pouvez y aller. Allez, on va recouvrir sur la carte de la réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le karma. On récolte ce qu'on a semé. On récolte le positif. Alors, il y a peut-être une femme qui joue un rôle important dans votre vie ou peut-être que ça vous représente vous. Peut-être une personne qui est de bons conseils avec la carte de la sagesse. La carte de la clé nous parle de solutions qui sont trouvées. On ouvre une nouvelle porte. On résout des problèmes ici. On acte certaines choses. Ouais. Ah ouais. Et la carte de l'espérance et l'hiver, il y a vraiment du succès à venir concernant des choses que vous avez mis en place. Peut-être des risques que vous avez pris qui vont porter leurs fruits. Alors, sur la carte de l'ennemi, on a la carte de la naissance. Ah, on peut nous parler peut-être... Ouais, on a la carte de l'interdiction. Et pour prendre un nouveau départ, il faut vraiment se libérer de ça. Hein. Interdiction de retourner en arrière. Là, va falloir acter les choses rapidement. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Pour retrouver vraiment
de la stabilité pour transformer ce qui doit l'être. Alors, sur la carte de la justice, pour certains, on peut nous parler aussi de la fin d'une procédure. C'est peut-être, il y a encore peut-être une dernière chose qui est en cours actuellement, qui ne sera bientôt plus d'actualité. Alors, sur la justice, on a la famille, on a la transformation. C'est ce que je vois un peu là, c'est oui, une guérison, on renaît de ses cendres. C'est-à-dire qu'il y a une période vraiment difficile pour vous. Et là, avec la carte de la famille, moi ce que je ressens, c'est que oui, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre force, votre vitalité. Pour ceux qui ont connu des soucis de santé, hein, la carte de la famille, ça représente un arbre, donc c'est de la vigueur, de la vitalité. Avec la carte de la guérison, on nous parle de guérison. Ce qui vous tracassait n'a plus lieu d'être. On a la carte du cadeau et de la carte blanche. C'est vraiment... on nous annonce un bon mois d'octobre pour vous, là, les scorpions. Hein. La chance fera partie... la chance sera là pour vous au mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On a la carte du cadeau. Alors, il y a une offre peut-être qui ne pourra pas être refusée. Ça peut être aussi un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Un cadeau, peut-être tout simplement vous débarrasser de quelque chose. Aller vers ce qui vous plaît. Mettre des choses en action concernant ce qui vous plaît. Sur la pensée, on a la carte de l'automne. Ouais. La pensée représente... on a la carte blanche derrière, je me fais pas de soucis. Ouais. Il y a toujours une ombre au tableau là, avec la carte de l'ennemi. La pensée, ça représente de la nostalgie, de la mélancolie. C'est un peu de tristesse. Donc il y a quelque chose qui vous plombe un peu ici. Alors, sur la carte du déménagement, on a la stabilisation et là, on a événement proche. Alors, là, la carte du déménagement, concrètement, ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de travail, par exemple, un changement de lieu de travail. Là, c'est vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que c'est ça qui va vous permettre d'accéder à la stabilité, que les choses vont aller mieux. Ou peut-être que pour certains, il y a peut-être des inquiétudes ici au niveau matériel, parce que vous avez pris des risques. On vous dit que ça va bien marcher, ça va vous fonctionner. Hein, vous voyez, la carte de l'abondance, la carte blanche, vous êtes protégé à ce niveau-là, vous pouvez vraiment vous libérer de ça. Il y a peut-être encore quelques efforts à fournir, mais vous allez vraiment vers la réussite, vers le succès. Alors, sur la carte de l'envoûtement, on a la carte blanche. Il n'y a rien à craindre. Et sur la carte de l'effort, on a la guérison. C'est un tirage très positif pour vous. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. C'est plutôt pas mal votre mois d'octobre. Allez, pour les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a les correspondances et on a du retard. Donc là, on nous parle de communication. Derrière, on a le boomerang, la parole. Peut-être, le contrat, la réunion. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou une réponse concernant, par exemple, un projet que vous aviez. Là, ici, on nous dit que ça se concrétise avec retard. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez ça. Allez, on va tirer 9 cartes.
Et on en a 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du rêve, l'amitié et l'instabilité. L'hérédité, la distance, le changement. Ouais. Faut prendre de la distance par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à certaines personnes, pour sortir de l'instabilité. Alors, encore une fois, il y a toujours quand même, il y a quelque chose qui reste à régler ici, hein. Mais vous dirigez quand même vers, vers le bonheur. Alors, la carte de la projection, on a l'examen, on a la victoire. On vous annonce une victoire. Alors, peut-être un examen, une formation, peut-être suite à une procédure. On a l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein, il y a aussi, il reste une inquiétude, une petite ombre au tableau. Quelque chose peut-être qui tarde. Alors, on a l'homme, le retard, la fatalité, on a la fécondité, ouais, la réunion et la trahison. Et une dernière chose à régler, c'est vraiment ça qui ressort. Alors, on vous annonce la victoire, de toute façon. Peut-être ici, avec la carte de la trahison, vous êtes senti trahi par quelqu'un, par quelque chose. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été lésé. Il y a eu du retard, hein, concernant peut-être des projets que vous aviez. Allez, on va recouvrir. Alors, sur la carte de la projection. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y avait une dernière chose, quelque chose qui a pris du retard, que vous attendez. Ça vous empêchait de vous projeter. Ça a été long. Allez, sur la carte de la projection, je vais la récupérer. Elle est tombée par terre. On a la carte de l'argent, ouais. J'ai l'impression que c'est au niveau... c'est comme ça que je le ressentais aussi. C'est peut-être au niveau financier qu'il y avait... qu'il y a peut-être encore des inquiétudes. Alors, sur la carte de l'examen, eh ben, on a l'ouverture et le cadeau. Alors ici, il y a une opportunité. Quelque chose, peut-être au niveau financier d'ailleurs, qui va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Qui va vous permettre de vous mettre à l'abri aussi. Et de vous permettre de réaliser quelque chose. Alors, sur l'homme, on a la carte de la jalousie. Il peut nous parler de rivalité ici. Ouais, le verdict, l'étranger. Vous appréhendez quelque chose. Encore une fois, on nous parle de nouvelles. Avec la carte des correspondances, il y a des communications. Vous appréhendez quelque chose. On vous dit que ça va bien se passer. Alors, sur la carte du retard, on a l'accusation, la famille, la culpabilité. Ouais. Vous appréhendez quelque chose. Vous appréhendez peut-être l'avis de quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose. Sur la carte de la fécondité, on a la carte de la naissance. Alors, ici, on peut nous parler peut-être, la fécondité, la naissance, d'un enfant. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, peut-être d'une nouvelle histoire, pourquoi pas. Peut-être que pour certains aussi, on sort d'une triangulaire. On avait la carte de l'ennemi tout à l'heure, ici on a la carte de la jalousie, on nous parle d'énergie tierce. Peut-être que pour certains, c'est au niveau sentimental et que vous êtes dans une triangulaire. Là, ici, on en sort. Alors, sur la carte de la réunion, peut-être aussi que vous avez des choses à annoncer. On a du changement. Ouais, changement et l'enfant. Alors, vous avez, pour certains, il y a aussi peut-être des décisions à prendre concernant vos enfants. Et sur la trahison,
On a la carte de l'amitié. Alors, je ne sais pas pourquoi mes cartes se sont mises dans tous les sens. Alors, il y a une décision à prendre là, au niveau des décisions à prendre au niveau de vos activités professionnelles et autres. On nous parle d'assainissement de votre situation. Il y a aussi du changement au niveau de votre foyer. Tout à l'heure, on avait la carte du déménagement. Mettons. La carte de l'enfermement. Peut-être que vous, pour l'instant, vous vous sentez isolé. Mis à l'écart de certaines personnes, d'un groupe de personnes, de votre famille, de certains amis. Il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions, cependant là vraiment vous allez avoir le vent en poupe. Et en plus on vous dit qu'il est temps de devenir aussi, de vous imposer de devenir un chef de file. Peut-être que vous devez prendre la direction des opérations dans un groupe de personnes, dans une famille. Ne plus subir, ne plus laisser faire, mais prendre les choses en main. D'où les décisions à prendre. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Ah, on a le 8 de bâton. Bah oui, les choses s'accélèrent. Hein. On vous l'annonçait déjà dès les messages. Un changement heureux, quelque chose de rapide. Derrière, on a le 9 de pentacle. Alors, c'est peut-être au niveau matériel là que les choses vont bouger. Le 9 de pentacle, c'est de la réussite. Au niveau professionnel, au niveau de matériel, on est bien. Ouais. Avec le 4 de bâton, vraiment, il y a de la stabilité à ce niveau-là. Hein. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une bataille, la fin de... On peut avoir des rentrées d'argent inattendues. On se libère de quelque chose qui vous libérez de quelque chose qui vous pesait. Je pense que c'est au niveau matériel. Hein. Ça ressortait pas mal ces derniers mois. C'est ce que vous recherchiez. C'était important pour vous. Alors à la coupe, on a le 3 d'épée et on a le diable. Il y a quelque chose qui a été une souffrance pour vous. On avait la carte de l'ennemi, on avait la carte de la jalousie avec l'oracle des miroirs. Ici, je vois le diable, une certaine toxicité, quelqu'un de toxique ou une situation toxique. Derrière, on a le pape et le 8 de pentacle. Alors, il est question ici de fournir un effort supplémentaire. Avec la carte du pape, le pape il nous parle d'engagement, mais il nous parle aussi de sagesse. Peut-être vous faire aider ici. C'est la dernière ombre au tableau pour moi. Il reste quelque chose dont vous devez vous libérer. Alors, il me semblait qu'il y avait une carte qui... Ah oui. Ah ben, on a la carte du monde. Voilà. Avec la carte du monde, on boucle un cycle. C'est le monde, c'est la plénitude, l'épanouissement. Vous êtes à ça d'y arriver. Il reste encore une dernière chose. Alors j'insiste, mais voilà quoi. Ouais. Ah ouais, une dernière chose. Et ensuite, pouf. Ensuite, ça va rouler. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on retrouve le pape, l'ermite
Le roi d'épée. Alors ici, il y a la sagesse, la compréhension, de l'intuition aussi. Vous avez traversé une zone de turbulence, vous en sortez, vous avez fait ce qu'il fallait pour. L'As de Pentacle nous parle de nouveauté, hein, du commencement de quelque chose de concret. Encore des décisions à prendre, de toute façon c'est ce qu'on vous disait. Alors, on a la reine de coupe, on a le 5 de coupe et on a le 9 de bâton. Bon, vous vous êtes vaillamment battus les scorpions. Vous avez traversé une zone de turbulence, vous avez traversé des déceptions. Il persiste, ça a un chagrin, une tristesse, une déception. Hein. C'est ce qu'on avait avec l'œil de lotus, on avait la carte de la pensée. Il y a quelque chose qui vous a attristé, ça ne vous a pas fait tomber. Avec le 9 de bâton, vous êtes toujours debout. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes toujours debout. Là, vous avez compris certaines choses. Avec la reine de coupe, on voit que vous maîtrisez davantage vos émotions. Peut-être que vous vous laissez de moins en moins aller à la tristesse. Allez, on va regarder. Ah bah, sur la reine de coupe, on a la reine d'épée. Ouais. Vous essayez, enfin, vous maîtrisez davantage vos émotions. Vous savez ce que vous devez faire. Alors, ça vous attriste là. Mais là, il y a quelque chose à lâcher, je pense. Hein. C'est ce que vous comprenez. Alors, sur le 5 de coupe, là, on vous demande de vous engager envers vous-même. Allez, sur le 5 de coupe. Eh bien, sur le 5 de coupe, on a le roi de coupe, on a le roi de pentacle et on a l'impératrice. Vous n'avez plus de temps à perdre avec ça. C'était une expérience douloureuse, certes, mais ça n'a plus lieu d'être dans votre vie actuellement. Parce que là, vous êtes en train de donner naissance à quelque chose d'important. Ouais. Se libérer une bonne fois pour toutes du passé. S'ouvrir à l'amour, l'as de coupe, ça peut être ça. Ouais, il y a vraiment un cycle à terminer ici. Sur le 9 de bâton, on a le 8 d'épée et on a, bah voilà, et on a le jugement. Il est temps de mettre fin à quelque chose. D'ailleurs, on a le 4 d'épée, le 6 d'épée. De toute façon, vous souhaitez, vous savez ce que vous avez à faire. Vous souhaitez sortir de ça aussi. C'est les derniers vestiges de votre vie passée dont vous devez vous libérer ici. Alors, n'hésitez pas à demander du soutien parce qu'on a la carte du pape, c'est peut-être ça. Le 6 d'épée nous parle aussi d'une situation qu'on quitte avec de l'aide. Hein. On est accompagné pour ça. Ouais, derrière, c'est la réussite. Ouais, il y a de la rivalité, les compétitions. Vous avez vraiment lutté. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut concerner une relation, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Il y a quelque chose que vous devez terminer ici. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. On va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2023. On a la réparation. Alors peut-être que c'est fait, c'est terminé, mais il persiste une douleur quand même.
Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah, c'est ça les scorpions. Vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez renaître de vos cendres, écrire une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Magnifique. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez ce que vous avez à faire. Et ce mois d'octobre s'annonce très positif pour vous les scorpions. Je vous le souhaite en tout cas. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir du côté de vos amours ce que ça nous raconte. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt les scorpions.